Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 15 septembre. J'espère que vous allez bien. Je rappelle que les guidances ont lieu donc le dimanche pour la semaine suivante et le mercredi, le vendredi, vous avez des guidances à choix en musique sur la page Facebook, Instagram et sur YouTube. Vous retrouvez les guidances de la semaine et du mois. Aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle Akasha pour les énergies de cette semaine. Voilà. Les énergies sont très denses, on l'a bien senti la semaine avec le portail du 9, l'éclipse, la pleine lune de la semaine dernière. Ça a été très costaud pour beaucoup d'entre nous, vous, je ne sais pas pour vous. Allez, j'ai pris 3 cartes cette fois-ci, ça s'est fait spontanément, la prise de responsabilité, le combat, ben oui. Et la lessiveuse et le cercle, moi ça me fait penser à une machine à laver qui sort tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on est en mode essorage, effectivement. Au niveau de ma guidance, moi je reçois que cette année 9, qui clôture un cycle de 9 ans, qui est là pour clôturer des domaines, des relations, des alliances, des professions, peu importe. En tout cas, c'est là pour faire du tri, pour pouvoir redémarrer en année 1 au 1er janvier, l'année prochaine en 2026, sur quelque chose de nouveau, de manière générale. Ce sont des guidances générales, donc ça ne va pas forcément parler à tout le monde, mais il est important en tout cas d'être sensible et d'être à l'écoute des schémas répétitifs de cette année 2025 pour vous constater, conscientiser, vous poser la question, est-ce que ça j'ai envie de me le recogner l'année prochaine, pardon. Est-ce que j'ai envie de vivre ça encore ou pas, ou est-ce que là j'ai vraiment besoin que ça s'arrête et qu'on termine le cycle, vous voyez. Là, on est sur un cercle, pour moi, ça me fait penser au cycle. Sortir du combat, vous voyez, même si la carte, la jeune femme est pacifique, vous voyez, elle se prépare, mais elle n'est pas dans le combat, elle est juste prête, c'est un combat pacifique, c'est comme ça que je le ressens. Prenez vos responsabilités, voilà ce qui ressort pour la semaine prochaine. Assumez qu'il y a des choses dont on doit se séparer, il y a des tris à faire. Assumez vos choix, vos actes. Prenez vos responsabilités aussi sur ce que vous avez pu faire dans le passé, que ce soit en lien avec des personnes dans le relationnel, que ce soit en lien dans le domaine professionnel, la famille, peu importe. Ça fait grandir, on me dit, voyez, moi je ressens cette hauteur, elle a les bras vers le haut. Il y a toute une ville, enfin des monuments qui sont derrière elle. On est vraiment sur une carte là, pour moi, aujourd'hui, de grandeur. Prendre ses responsabilités, c'est grandir, c'est assumer qu'on n'est pas parfait, qu'on fait des choix. Les choix, ils sont ni bons ni mauvais, ils ont été faits à un moment donné pour une bonne raison, pour vous faire évoluer, pour vous faire comprendre quelque chose. Les choix ne sont pas toujours judicieux et c'est fait exprès pour que l'on comprenne. Donc on a la sensation, là on me dit de lutter souvent, vous êtes dans la lutte, le conflit intérieur, conflit extérieur, la guéguerre. Donc il y a bien un domaine où vous ressentez cette lutte. Donc cette semaine-là qui arrive, on vous demande de conscientiser ça. Est-ce que vraiment il y a une personne ou un domaine ou une situation ou une énergie à l'intérieur de vous ou une émotion qui vous donne la sensation ou une blessure de l'âme qui vous donne la sensation d'être en lutte permanente ou en tout cas presque quotidienne? C'est ce qu'on vous pointe tout simplement, ce que vous avez à libérer. Maintenant, vous êtes libre de le faire ou pas. Voilà, je rappelle que je propose des libérations de la charge émotionnelle et mentale et des libérations karmiques et transgénérationnelles qui libèrent les mémoires en lien avec nos blessures, nos blocages, nos peurs. Tout est détaillé en publication épinglée sur chaque réseau, ainsi que sur mon site internet. Donc cette sensation de machine à laver, elle est positive, mais ça peut être aussi, on me dit, un cercle de douceur. Vous voyez, on me parle de douceur, à savoir, on fait les choses, on fait le tri, mais tout en douceur, on équilibre, on harmonise, parce que tout ce qui est rond, c'est l'origine un petit peu, c'est d'où on vient. Tout ce qui est rond, c'est quand même beaucoup plus doux que par exemple, si vous prenez un carré avec les angles un peu saillants comme ça, on est sur quelque chose de doux, de rond, de logique, de une terminaison, un cycle qui se fait, qui est là. Ouais, c'est tout. Voilà, c'est tout ce qui me vient pour cette semaine. Écoutez, c'est le mot de la fin. Donc, en résumé, accueillez ce qui vient, comme d'habitude, bien évidemment, on vous le dit souvent, mais sortez du combat, prenez vos responsabilités et le cycle de la vie, le flot et le flux, on accueille, on se laisse guider et puis, tranquille, hein, parce que ce mouvement-là de cet homme ou cette femme, peu importe, avec ces deux roses, vous voyez, on a le blanc, le rouge, c'est un équilibre, hein. C'est en gros... Voilà, ça a secoué, mais hop, on y arrive en douceur. Vous voyez, là, on est sur la terminaison du cercle. C'est pas comme si on l'avait dessiné, vous voyez, si elle apparaissait en haut.
Là, ce serait inconfortable. Là, on arrive sur la partie confortable, genre ça y est, voilà. Ça a tourné, on a compris des choses et maintenant, hop, on atterrit. Voilà, on me parle d'atterrissage. Bah écoutez, je vous souhaite un beau dimanche, une belle semaine. Prenez soin de vous, écoutez-vous, hydratez-vous toute l'année. On me dit de vous dire ça. C'est pas que l'été qu'on boit. Mais vraiment, c'est important de s'écouter et de penser à sa santé. Prenez vraiment soin de vous profondément. Je vous embrasse, à très bientôt.